Je suis le professeur Meng Ramatoulaye Diagne. Je suis philosophe. Je suis professeur de logique mathématique et de philosophie des religions à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà, c'est vraiment un très très beau livre. Et un très beau livre vraiment que je recommande vivement. C'est un livre qui d'une certaine manière retrace l'odyssée des objets d'art africains. Donc c'est un livre qui montre comment les objets d'art ont été transportés par les missionnaires, par les militaires et également par les agents de l'administration coloniale. Donc comment ces objets d'art ont été d'une certaine manière arrachés à l'Afrique et ont été conduits en Europe. Voilà, et donc dans ce livre, l'on voit comment se pose le problème de la perception de l'art africain par l'Europe. Donc ces objets d'art ont d'abord été considérés comme des objets d'art primitifs avant d'être présentés comme des objets d'art premiers. Et c'est, si vous voulez, cette trajectoire, ce changement du regard de l'Europe sur l'art africain que retrace le livre du professeur Jean-Luc Akayevi. Voilà, l'Afrique est très dynamique sur le domaine de l'art et on voit que le marché de l'art est un marché qui se porte très bien. Donc l'art africain est en train vraiment d'avoir sa place dans la construction universelle de l'art. Donc ça, c'est quand même une chose qui est importante à souligner. Donc il faut voir qu'il y a eu quand même un cheminement. Il n'était pas facile pour l'Europe de ne pas construire d'une certaine manière une Afrique dont on peut dire que c'était une Afrique plus fantasmée, qui existait davantage dans l'imaginaire européen que dans la réalité. C'est cela qui a un peu faussé les choses et le fait que le Louvre, avec le pavillon des sessions, abrite des objets d'art africains aux côtés des autres œuvres d'art, sans occulter le fait que l'Afrique souhaite le retour des œuvres d'art à leur terre natale, si je puis dire. C'est-à-dire que le livre se propose surtout justement de déconstruire l'idée selon laquelle il y a une seule manière de définir le beau, il y a une seule manière de définir l'art et que la définition de l'art revient à l'Europe. Et il s'agit aussi dans le livre de montrer que l'Europe installe les objets d'art dans des musées. Or, les objets d'art africains n'étaient pas dans des musées. Les objets d'art africains étaient, pour ainsi dire, aux côtés des communautés. Donc, cela pose vraiment la question, comme vous dites, de l'universalité de la perception de l'art. Et il s'agit donc de voir la richesse de l'art, la richesse de la conception de l'art, qui fait que finalement, il y a quand même plusieurs manières de vivre avec les objets d'art. Il y a plusieurs manières également de laisser les œuvres d'art nous parler et il y a plusieurs manières donc finalement de concevoir l'art. Au début, en parlant d'art primitif, c'était une manière de voir l'Afrique et les Africains, de voir le noir africain. Nous avons rappelé tout à l'heure les écrits des ethnologues, les écrits de penseurs comme Buffon, comme Linné, qui établissaient des échelles dans le domaine de l'humanité et qui plaçaient l'homme noir pratiquement dans l'infra-humanité, dans la pré-humanité. Donc vous voyez bien que c'était une manière de vivre dévalorisante et lorsque vous dévalorisez le noir africain, évidemment, son art ne peut pas avoir à vos yeux la même valeur que l'art européen ou autre. Et la question c'était, s'agit-il même d'œuvres d'art? On peut dire qu'il y a vraiment eu, comme on le rappelait tout à l'heure, un pillage systématique et méthodique donc des œuvres d'art, des objets d'art africains. Et ces objets d'art, donc, comme le montre le livre, vont finir par avoir un grand impact sur l'art européen avec Picasso, d'où le titre du livre, et d'autres peintres également. Et même jusque dans le domaine de la littérature, la présence donc de l'art nègre va se faire sentir. C'est comme si l'art nègre avait donné une nouvelle vie
à l'art européen. C'est-à-dire que c'était un siècle où l'Europe traversait, pour ainsi dire, une sorte de crise. Il y a eu la guerre mondiale, il y a eu beaucoup de difficultés en Europe, et donc l'Europe conquérante qui s'imposait à travers le monde s'est mise à réfléchir sur elle-même et à réfléchir sur ses propres difficultés et sur sa propre idéologie. Il s'agissait donc pour l'Europe de revenir sur elle-même, et on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de poètes qui ont reconnu que là, et de poètes comme Apollinaire, comme Rimbaud, où il y a eu aussi des peintres qui reconnaissent que l'art était en train de s'essouffler. Et donc c'est comme avec Gauguin, dont on disait qu'il fait aussi partie des peintres qui ont été fortement influencés par l'art que l'on appelait l'art nègre. Donc c'est comme si cet art-là avait donné un nouvel élan, une nouvelle créativité à l'art européen. Il ne s'agit pas d'imiter, il ne s'agissait pas d'imiter l'art nègre, mais il s'agissait de retrouver un nouveau souffle grâce à cet art-là.